y a plus d'1 an, ils étaient venus me voir pour me proposer de parler de leurs actions, de l'univers et de leurs nouveautés. Non seulement les graphismes et l'univers du jeu sont très bons, mais surtout, il est en constante évolution, régulièrement mis à jour avec du contenu additionnel. Et je vous avais pas menti dans cette ancienne vidéo. Vous allez voir, le jeu a bien évolué en 1 an. Cette vidéo est une nouvelle fois en partenariat avec celui qu'on ne présente plus. Le plus célèbre, le plus ultime, le plus connu de tous les jeux mobiles de l'univers, Red Shadow Legends. Si tu es un nouveau joueur, ça tombe bien. C'est le moment parfait pour commencer l'aventure. Affronter des monstres à l'aide de tes personnages, qu'on appelle des champions, et qu'au fur et à mesure, tu vas les faire évoluer. C'est un jeu tour par tour, tu vas gagner de l'équipement, débloquer des nouvelles attaques, enfin les classiques d'un jeu de rôle quoi. Bon là, je découvrais à peine le jeu, je ne jouais pas vraiment, j'étais un newbie quoi. Et maintenant, je me suis perfectionné, je me suis amélioré, et si tu es un ancien et tu connais tous les recoins du jeu et tu penses avoir les meilleurs champions de tous les joueurs, la tour de malheur t'attend. Une tour géante de 120 étages, avec des donjons, des salles de défis secrètes et 12 nouveaux boss très durs à affronter. Je veux juste rajouter que les musiques dans ce jeu sont vraiment bien aussi. C'est quoi cette coupe de cheveux? C'est pour ça que je mets des bonnets maintenant. La musique est toujours aussi bien, les graphismes sont toujours aussi fous. Pour télécharger le jeu gratuitement, le lien est dans la description, ou tu peux cliquer ici sur le QR code. Si tu es un nouveau joueur, tu vas pouvoir obtenir un champion gratuitement, un booster XP, des recharges d'énergie et un ancien éclat. Rempart, 50 gemmes, et tout ceci se récupère ici, dans ce coffre. Je les remercie car c'est grâce à ce genre de partenariat que la chaîne peut vivre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de vos expériences paranormales. Un concept dans lequel vous m'envoyez des photos et des vidéos de préférence parce que des témoignages écrits, c'est un petit peu plus dur pour essayer d'analyser une scène. Je fais un tri parmi tout ce que vous m'envoyez, j'en sélectionne quelques-uns et on les décrypte ensemble. Certains sont plutôt faciles à décrypter et d'autres sont un petit peu mystérieux. Et encore une fois, vous verrez, il y a un peu de tout. Il y a des anciennes photos, il y a de la vidéosurveillance. Et on commence tout de suite avec l'étrange photo que m'a envoyé Julie. Julie a été avec sa copine faire du shopping et elles ont fait une séance photo dans la cabine d'essayage pour se marrer, pour essayer des tenues. Et sur l'une des photos, il y a eu un truc étrange qui est apparu. Alors là, vous vous dites, ah, il va y avoir une ombre, une silhouette, une fumée étrange, une orbe, quelque chose de fantomatique. Eh bien, pas du tout. L'aspect de ce truc est méga chelou parce qu'on voit vraiment que c'est de la peau, un bout de chair, un morceau de quelque chose. Et oui, je suis d'accord avec vous, tout le monde pense à ça. Ça ressemble beaucoup à une... J'ai passé du temps à regarder cette photo et je n'ai pas trouvé la solution. Moi, j'ai pensé que c'était une anse de sac. Franchement, je voyais pas ce que ça pouvait être. C'était très étrange. Alors, je vous ai demandé votre avis durant un live. Et les réponses étaient plutôt étonnantes. Beaucoup d'entre vous pensaient, comme moi, qu'il s'agissait d'une anse d'un sac en plastique ou un sac en carton. Une grande partie aussi a pensé que c'était un animal. Par exemple, un sphinx, un chat nu, ou alors un chien nu, tu vois, qui vient dans la cabine, entre les jambes, et puis peut-être sa queue qui dépasse, hop, et le bout de chair est immortalisé. Et il s'est passé un truc dans le chat, je voyais que tout le monde l'avait. Tout le monde avait compris cette image. En réunissant autant de cerveau et de créativité, ils arrivent à comprendre, c'était une illusion d'optique. Tout le monde était là, ouais, c'est ça, et je voyais des mots-clés. C'est une illusion d'optique, c'est un talon. Et moi, je comprenais pas, ça allait beaucoup trop vite. Il fallait que je me pose et j'essayais de regarder en même temps. C'était trop dur. Et c'est là qu'on a eu un sauveur qui est venu et qui a pris toutes vos propositions, qui les a matérialisées pour m'envoyer un schéma clair. Et ce héros, c'est Seb. C'est son talon qui est appuyé sur sa propre jambe. Trop fort. Seb, regardez le live, il m'a envoyé un message avec ce schéma. Et du coup, voilà, on a compris ce que c'était. C'est simplement un talon. Moi, je l'avais pas du tout, quoi. J'avais vraiment pas compris ça. J'ai adoré ce dénouement. Vraiment. Donc, merci Seb et merci à toutes les personnes. Mathieu m'a envoyé une vieille vidéo qui date d'il y a 13 ans. Donc, le jour où je vais recevoir une vidéo en 4K haute définition d'un fantôme n'est pas encore arrivé. Le lien que je t'envoie est une vidéo qui se déroule en automne 2007, un jour de mauvais temps. Mes amis ont décidé de faire un petit rodéo sur une route de campagne près de Dainville. Je peux te certifier que personne n'était sur les lieux par ce temps. Peux-tu me dire ce que tu en penses ? Ok, je les ai vus, ça va très vite, la vidéo est vraiment de mauvaise qualité, je vous repasse ça image par image et vous allez les voir. Effectivement, on voit 2 personnes sur le talus, donc forcément pour moi, je me dis c'est tes potes, tu vois, qui étaient posés sur le bord de la route et qui te regardent, mais il y a 2 choses qui m'interpellent. La première, c'est la façon dont ils disparaissent et apparaissent. Alors peut-être que ça, c'est dû à la qualité de la vidéo. Il y a peut-être 15 images et que ça bug avec la vitesse, mais là, on devrait quand même avoir un petit bout du gars ou de la femme, on voit que c'est un homme et une fille à part ça. Ok.
ça s'explique. Deuxième chose qui m'interpelle, c'est la couleur de ces personnes. Ils ont une texture particulière. Après, encore une fois, c'est une vidéo compliquée parce qu'elle est vieille. Alors je sais, il y en a qui sont déjà en train d'écrire « Oui, mais c'est la qualité de la vidéo, avec la vitesse, et effectivement, les couleurs sont saturées, machin, etc. » Conclusion, je pense que ce sont des personnes sur le bas-côté. On est d'accord ou pas? Salut JD, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite histoire à te raconter à propos d'un fait paranormal. Je regardais une émission sur des enquêtes paranormales l'autre soir, sur C-Star. Et au cours de cette dernière, le sujet abordé était le mythe du Crying Boy. Pour faire court, un peintre italien a peint lors d'un voyage en Espagne un petit orphelin qui serait maudit. Et tous les propriétaires d'une copie de ce tableau voient leur maison dévastée par un incendie. La seule chose intacte qui reste dans la maison calcinée est alors le tableau. Cette histoire est apparue dans les années 70, d'abord en Angleterre, où un pompier a fait le rapprochement sur ces différentes interventions où il retrouvait à chaque fois une copie intacte du tableau dans les décombres des maisons brûlées. Pour revenir à moi, en gros, lors de l'enquête de l'émission, j'ai eu comme un flashback à la vue de ce tableau qui n'était pas du tout inconnu pour moi. J'ai 23 ans et ce souvenir remonte quand même assez loin. Je décide alors d'éplucher une grande partie des albums photos familiaux et là, je découvre une des copies de ce fameux tableau accroché dans le couloir. Voici la seconde partie de l'histoire qui est assez flippante. Oh. Je m'empresse de parler de cette histoire à ma mère qui, comme moi, reste assez bouche bée. Vient à présent la question « Maman, où se trouve actuellement ce tableau ?» Ma mère me répond qu'elle l'a donné à une de ses amies après avoir rénové en 2003 notre salon et nos deux couloirs. Après ce rapprochement, elle réalise aussi que la maison de son amie avait brûlé dans un incendie. Malheureusement, ma mère et cette personne ne sont plus très proches et n'ont plus de contact. Je ne pourrais pas avoir d'informations complémentaires. Donc simple coïncidence ou confirmation du mythe. Je ne sais pas, mais je trouve cette histoire bien dramatique. Il existe en France beaucoup d'histoires de malédiction en rapport avec des lieux ou des objets. Mais je n'avais jamais entendu parler de cette histoire et le plus fou, je trouve, c'est qu'un abonné témoigne de cette affaire. Et je me dis peut-être que, voilà, quelqu'un connaît cette histoire et en possède un surtout. C'est toujours des trucs qui m'intéressent, les objets, vous connaissez, etc. Maintenant, est-ce que c'est de la superstition? Est-ce qu'on peut vraiment prouver ça? C'est toujours très très compliqué et abstrait, mais ça n'en reste pas moins fascinant. Merci beaucoup pour ton témoignage, Nicolas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un objet qui vole chez vous ou un objet qui éclate comme ça, sans raison? Eh bien, c'est arrivé à un abonné et ça a été filmé. Je te présente quelque chose qui est arrivé ce matin, le mardi 6 octobre 2020. Ma mère travaillait dans le bureau et moi je dormais et tout d'un coup elle a entendu un gros bruit sourd comme une explosion. Elle se précipite au salon et elle voit la table basse exploser en 1000 morceaux. Heureusement, on a la chance d'avoir des caméras de surveillance. Donc on a pu voir ce qui s'était passé. Attends. Paf! Sachant aussi qu'il n'y a pas eu de changement de température, le verre a au moins 1 cm d'épaisseur, donc ça me paraît bizarre qu'il explose comme ça. Attendez avant de vous exciter dans les commentaires, enfin non en fait si, c'est fait pour ça, allez-y. Oui, effectivement, le verre peut exploser, par exemple dans des canicules, ça arrive très très souvent que des choses en verre explosent. Là on est au mois d'octobre, donc c'est pas une histoire de canicule, c'est clairement plusieurs fantômes qui ont explosé. Non, je plaisante. Peut-être que le verre a été fragilisé pendant plusieurs mois, quelque chose de lourd a été posé, il y a une micro-fissure et du coup il lâche d'un coup. D'autres dans le live parlaient peut-être d'un son très puissant, genre un avion de chasse qui passe, qui peut faire vibrer le verre et qui le fait éclater. J'y crois moyennement parce que sinon il y aurait des verres qui auraient éclaté, il y aurait plusieurs choses. Non, là je pense que c'est dû à une fragilisation peut-être du verre. Donc il y a forcément une explication rationnelle physique, mais je trouvais intéressant de le partager parce qu'il y a cette captation de caméra de surveillance qui était très intéressante et impressionnante. Dans tous les cas, j'attends de voir l'avis des verriers expérimentés dans les commentaires. J'ai très hâte. Bonjour le grand JD, il y a quelques minutes, je regardais les articles que me proposait mon portable. Attention, ça c'est les GAFA, hein, c'est l'algorithme. Et un d'entre eux m'a interpellé. Il avait un nom putaclic, cette photo nous a donné la chair de poule. J'ai été curieuse et donc je suis allé voir. Et effectivement, cette photo est étrange. Merci Laurette pour ton message. J'ai sélectionné cette photo parce que j'adore ce genre de contenu et j'adore les photos, les vieilles photos comme ça. Alors oui, celle-ci je la connaissais, elle tourne pas mal sur internet. Le truc étrange sur cette photo est cette main sur l'épaule. Cette photo a plus de 100 ans, et ce qui est assez marrant, c'est qu'elle vient d'une région où il y a plein d'histoires de fantômes, l'Irlande du Nord. Je vous lis ce qu'a déclaré une habitante de Belfast par rapport à cette photo. Je suis heureuse de voir une photo de ma grand-mère qui travaillait pour ce moulin. Elle s'appelait Helen Donnelly. C'est la 4e de la seconde fille à droite. Mon père avait gardé ce cliché à la maison, a indiqué une habitante de Belfast qui affirme ne pas croire aux fantômes, mais qui est quand même intriguée par la photo. Alors, cette dame, elle a raison de pas croire aux fantômes. Enfin, du moins pour ce cas. Par contre, c'est vraiment une main sur la photo, hein. Mais j'ai la solution. Ou plutôt, j'ai reçu la solution. Merci Louison, qui m'a redirigé vers le site Skeptical Inquirer.
Inquirer. Skeptical Inquirer, qui explique et surtout qui résout l'énigme du cliché. D'abord, il s'est assuré que c'était une vraie photo historique et pas un photomontage moderne qui a été créé par des mecs sur internet, et son enquête a conclu que oui, c'est une vraie photo d'époque. Mais par contre, elle est retouchée. Alors l'explication est un peu longue, c'est pour ça que je vous ai mis l'article en description si ça vous intéresse, et c'est beaucoup mieux détaillé. Mais en gros, en résumé, en fait, il y a plusieurs détails qui le prouvent. Si on regarde son épaule à droite, on peut s'apercevoir qu'il y a comme un trait gras. Et bien ça prouve que ça a été redessiné à la main avec un crayon graphique ou de l'encre. Ensuite, il y a des incohérences avec la lumière naturelle de la photo. Les cheveux du côté droit de la tête sont trop sombres pour être du même côté que la source de la lumière, et ça correspond pas au reste des cheveux. Il y a pas mal de petits détails comme ça sur cette photo qui nous indiquent que oui, une femme a été retirée de la photo, et elle devait se trouver ici. Toutes ces retouches ont été faites avec l'ancêtre de Photoshop, la retouche de négatif, et comme ce travail prenait énormément de temps, il n'est pas impossible que la personne qui a fait ce travail ait estimé que ça suffisait largement d'avoir retiré quelqu'un et que tout le monde allait ignorer cette main, ou croire que c'est une capuche. Pourquoi avoir supprimé une femme dans la photo? Vous voulez que je réponde aussi à cette question? Alors dites-le moi en commentaire. Ok, alors peut-être qu'elle a démissionné, ou bien même qu'elle a été renvoyée après avoir fait la photo de groupe. Peut-être qu'elle a fait quelque chose de très grave dans l'entreprise, parce qu'on rappelle que c'est une photo d'entreprise, mais ce ne sont que des suppositions et on n'aura jamais la vraie réponse. Et merci encore à Louison et à toutes les personnes qui ont participé dans le live. On continue. Et on va finir avec ça, mais ce ne sont pas des photos, ce sont des captures de vidéosurveillance envoyées par Sonia. Qu'est-ce que c'est que cette ombre noire? Un truc microscopique, genre un moustique, une petite bête, qui est très très proche, qui est même sur l'objectif de la caméra, comme ça, tu vois. Et du coup, qui est tellement minuscule, et quand il bouge, eh ben t'as l'impression... Attends, je vais essayer de le faire là en direct avec un truc. Alors, est-ce que pour vous, c'est exactement ça? D'avoir un petit insecte très très proche de l'objectif qui marche comme ça, cette impression-là. Hop. Moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est quand même que cette forme, elle disparaît. Elle disparaît, elle s'évapore à un moment donné. Je suis pas très convaincu de l'insecte, ça peut peut-être être autre chose. Il y en a qui parlaient de gaz d'échappement. Je suis pas trop d'accord avec ça. Ça part pas comme ça, tu vois, ça part, ça danse pas comme ça, de haut à droite, de haut en bas, comme ça. Il y a des gens qui parlaient d'ombre, d'oiseaux, d'hélicoptères, de quelque chose. Non, parce qu'il n'y a pas de soleil. Je pense vraiment que... Voilà la piste de l'insecte sur l'écran, sur l'objectif de la petite caméra de surveillance, peut être une piste. Et là, je vais être très gourmand et impatient et excité de découvrir vos propositions dans les commentaires. Le mieux, ce serait d'avoir cet export full qualité qu'on puisse analyser 10 minutes avant ou après, et ce truc de votre programme vidéo d'avoir déjà en bonne qualité. C'est toujours très dur avec des petits extraits vidéo comme ça de débattre, d'analyser, d'avoir toutes les infos, et c'est souvent le cas. Voilà, et bien écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense que c'est pas mal. Tout se passe sur cet email, envoyez de préférence des photos et des vidéos. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie tous pour vos envois, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était le Grand JD, et je vous dis merci beaucoup. Ciao! Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas que Red est toujours disponible avec le lien dans la description.